Ma copine voulait qu'on passe la soirée ensemble, mais j'avais déjà prévu autre chose. Alors, je lui ai sorti le mensonge classique. Bébé, je dors chez Lucas ce soir. Lucas, c'était mon alibi parfait. C'était mon meilleur pote depuis des années. Même lui, il savait que j'utilisais son nom. Il était habitué. Donc je vais capter la meuf, je coupe mon thé pour pas être dérangé, et je passe la nuit là, sans me douter une seule seconde de ce qui allait se passer. Le lendemain matin, je rallume mon téléphone. 52 appels manqués. Mon cœur s'arrête. Je me dis, ma copine a cramé, c'est sûr. Mais non, il y avait des messages chelous. Des trucs du genre « Je suis tellement désolé pour toi » ou « Courage, frérot, on est là pour toi ». Je comprends rien. Je me dis que c'est sûrement un malentendu, un bug de la matrice. Puis je vois le message de ma copine. « Dis-moi que c'est pas vrai pour Lucas. » « Lucas ? Quoi, Lucas ?» Je cours allumer la télé, un peu parano. Et là, bam, flash info locale. Un jeune homme retrouvé sans vie cette nuit à son domicile. Les causes de la mort restent inconnues. Lucas mort. Et moi, j'étais censé être avec lui cette nuit-là. Oh putain, j'ai senti mes couilles remonter jusque dans mon œsophage. Les jours passent. Je me retrouve aux funérailles, costume noir, lunettes de soleil pour cacher le regard paumé. Tout le monde me regarde comme si j'étais le dernier à avoir vu Lucas vivant. La sœur de Lucas me chope, les larmes aux yeux. C'était quoi ces derniers mots? Comment lui dire que j'étais même pas là? J'ai bafouillé une connerie du genre. Il m'a dit qu'il était heureux de nous avoir. J'aurais pu sortir une citation de Paulo Coelho que ça aurait eu le même effet. Et puis le pire est arrivé. Non, je rigole. Enfin, pas cette fois. La police m'a contacté. Ils veulent me poser des questions. Je suis assis là, dans une petite salle qui pue la vérité et la pression, avec 2 inspecteurs qui me scrutent comme si j'étais un hamburger juteux dans une pub McDo. Ils me demandent à quelle heure je suis arrivé chez Lucas, ce qu'on a fait, s'il avait des ennemis, des problèmes. Et moi, j'en sais rien. J'étais même pas là, bordel. Chaque réponse est un saut à l'élastique sans élastique. Et là, le coup de grâce. Un des flics me regarde droit dans les yeux, style Clint Eastwood, et me sort « Si vous nous cachez quelque chose, on finira par le découvrir. » Bim, panique dans ma tête. 2 options. Je dis la vérité et j'avoue que j'ai menti à ma copine, donc j'ai aucun alibi, ou je continue mon délire et je prie pour que ça passe.